Donc, mon arrivée au Québec, à Montréal, parce que je sais pas pourquoi, j'étais déjà venu à Montréal et je suis tombé amoureuse de cette ville. À Montréal, et je vais parler que de Montréal, pas du Québec, parce que je connais pas assez le Québec. Mais à Montréal, j'ai une vision de... euh, c'est pas du tout la même mentalité qu'en France. Il y a beaucoup de Français, mais c'est pas du tout la même mentalité. C'est très multiculturel. C'est pas, ça fait pas des, il y a des communautés, mais c'est pas communautaire. C'est pas chacun dans son coin. Non, tout le monde se mélange et tout. Et je suis heureuse. Je peux trimballer, me promener à 3 heures du mat, sans avoir un regard bizarre, sans me faire agresser. Voilà, ce que je n'aurais jamais pu faire en France. Parce qu'en France, même, même si je me promenais à 2 heures de l'après-midi en plein soleil, et sans être habillé forcément extravagante ou quoi, je me faisais quand même agresser. Voilà. Et suivre, et oui, parce qu'on m'a suivi plusieurs fois, plusieurs mecs voulaient me tabasser, et voilà. Et ce n'est pas le cas au Québec, à Montréal du moins, et c'est très bien. Montréal est une ville entièrement queer. Donc, en France, c'est très rare qu'on voie des gays se tenir la main ou s'embrasser. Les lesbiennes, c'est pareil, et les trans, j'en parle même pas. Sinon, on se fait massacrer, on se fait, voilà. En France, il y a des meurtres. Il y a une montée de l'homophobie, de la transphobie en France. De 30%, je crois, en 2024. Il me semble que c'est ça. Après, je suis pas trop forte sur les chiffres, mais en tout cas, il faut regarder SOS homophobie. Et voilà. J'ai très vite essoufflé parce que je sors d'une grippe et tout, donc voilà. Et que, ouais. Et qu'il est quand même 3h30 du mat. Euh, il y a beaucoup de problèmes à Montréal. Il y a beaucoup de problèmes, mais là, on va parler que de la situation, de ma situation et de comment j'ai fait. Voilà. Donc, j'arrive à Montréal, je trouve une petite auberge pendant une semaine. Je me fais virer de cette auberge, je dirais pas pourquoi, juste un pauvre con, bref, voilà. Et je me retrouve à la rue. Je me retrouve à la rue. Je suis, je suis seul, je n'ai pas de famille, je connais personne, mais je me démerde. Je me démerde. Faut savoir qu'à Montréal, oh, il y a des personnes qu'on appelle des intervenantes. Les intervenantes, c'est des gens d'assistance sociale, sauf que, à la différence, contrairement en France, elles sont accès libre de quasiment de partout, dans les bibliothèques, dans les centres, dans les endroits un peu, voilà, un peu gouvernementaux. Et il n'y a pas besoin d'attendre 3 jours pour avoir rendez-vous. Et ça, je le savais pas. Je le savais pas. Et quand j'étais à la rue, j'étais un peu à bout parce que je me posais beaucoup de questions. C'est compliqué d'être à la rue. J'ai vécu 6 mois à la rue. Hein. J'allais dormir des fois dans des métros. Des fois, je trouvais des foyers. Et merci énormément à toutes ces personnes qui m'ont aidé parce qu'il y avait des personnes pour m'aider. Euh, Parce que j'avais pas d'argent en fait. J'avais pas d'argent, très peu d'argent. Je suis parti avec 400 euros. Je suis parti avec 400 euros de France. C'est tout. Euh, Bref. Et ces personnes, j'avais sympathisé avec une personne de la bibliothèque de Montréal. Et elle m'a dit, mais on a des intervenantes. J'ai fait des intervenants. Je sais pas ce que c'est. Et elle m'a expliqué que c'était les personnes qui nous aidaient
des personnes en itinérance. Alors au Québec, en France, une personne sans abri, ça s'appelle une SDF. Et ici, ça s'appelle une personne itinérante. C'est un peu plus euh, mieux le mot, je trouve. Mais il y a beaucoup de personnes en itinérance ici. Euh, du coup, je suis allé la consulter et en un jour, elle m'a trouvé un foyer où dormir. D'urgence, certes. Mais au moins, je suis rentré dans ce foyer. Pendant 3 jours, j'avais un toit, de quoi manger. Et, et après, ben, ouais, je crois, mon premier de ce foyer, c'était ça. C'était la reine, en fait. Et en fait, et en fait, ils m'ont pris, et puis je suis resté un mois. Je suis resté un mois. Non, je dis une connerie. Excusez-moi. Ils m'ont trouvé un foyer. Euh, pas la première fois, mais le temps que qu'il fasse les recherches et tout, mais il m'avait conseillé d'aller dans un truc qu'on appelle la halte café. C'est un endroit où en fait il y a des tables, on peut pas dormir, mais il y a des chaises où on peut se reposer et tout, et on peut passer la nuit pour prendre le café, un peu se reposer et tout, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la pauvreté, et voilà. Donc j'ai fait ça, et au bout de quelques temps, on m'a trouvé un autre foyer où aller, voilà. Et je suis allé dans un foyer où c'était pareil, c'était un genre de salle une ancienne gymnase en fait, où il y avait des chaises où on pouvait dormir sur les chaises, mais où vous avez quelqu'un derrière, vous avez une chaise, quelqu'un derrière vous, puis voilà. Bon, faut bien comprendre quelque chose que c'est pas de tout repos. Il faut vraiment avoir le moral, il faut vraiment être forte, il faut vraiment garder espoir parce que c'est très dur. C'est un environnement hostile, je vais pas le cacher. Si vous êtes faible, vous pouvez très vite tomber dans la drogue et tout, ce que je n'ai pas fait. Parce que mon but c'est d'avoir une vie normale, quoi. Euh, je parle. J'ai beaucoup de choses à dire et puis bon, devant une caméra, c'est pas trop évident. J'ai pas la question et tout, donc j'essaie de me positionner et tout. Mais j'ai réussi à, en fait, le premier foyer que j'ai fait, il y avait quelque chose à comprendre, c'est que on devait attendre euh, un, 3 jours en dormant sur chaise pour pouvoir avoir une place qui se libère dans un lit. Les lits, c'était des préfabriqués, pas des préfabriqués. En fait, vous avez 3 planches et vous avez un lit où dormir, mais en fait, il y avait tout le monde. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait une cour et il y avait un autre immeuble. Et l'autre immeuble, c'était pour les personnes un peu plus en difficulté. Et il y avait un étage pour les hommes, un étage pour les femmes. Et voilà. Mais vu que en discutant, parce que je suis quelqu'un de très chaleureuse et je discute avec tout le monde, et puis les intervenants m'apprécient beaucoup, et qu'ils ont su, parce que c'est venu à la discussion que j'avais des problèmes de santé, que c'est vrai, j'ai fait des crises de gouttes, et enfin bon, bref. Mais j'ai pu très rapidement changer d'endroit, de passer de la cour arrière, on va dire, à la cour de. Et là, j'avais enfin un petit espace avec mon lit et une table, et je pouvais dormir avec un lit.